Le message du jour est intitulé Apostolos à la conquête. Je donne le message, le thème avant de pouvoir poursuivre. Nous sommes, bien-aimés, depuis la semaine dernière, dimanche dernier, dans une nouvelle série qui est intitulée La culture du royaume. J'aime, bien-aimé, te dire que tu viens de quelque part. Tu peux dire je viens de quelque part. Non, dis-le avec conviction. Je viens de quelque part. Et bien aimé, dans cette série, l'évangéliste a fait une formidable introduction, pour ne pas dire un message, un enseignement tellement puissant, bien aimé, que tu dois comprendre que le royaume des cieux, c'est tout le message de Jésus-Christ. Amen. Il nous a même rappelé qu'on voyait le mot royaume dans la Bible au moins 250 fois. Le mot diable et démon est prononcé peut-être une centaine de fois. Mais le mot royaume est prononcé à 250 reprises. Lorsqu'une chose se répète, c'est aussi la confirmation que cette chose est importante. De la manière que tu prononces souvent le nom d'une personne, c'est aussi de la manière que tu considères cette personne. Vous verrez qu'un enfant dira souvent papa et maman. Et il peut répéter papa et maman plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire que cet enfant considère ses parents. C'est-à-dire que pour cet enfant, ses parents sont importants. Alors Jésus, durant son ministère qui a duré 3 ans et demi, a prononcé, parlé du royaume des cieux. Tout le temps. Alors j'aimerais te dire une chose. Peut-être je risquerais d'offenser quelqu'un. Peut-être que je risquerais de choquer ou blesser quelqu'un. Mais en réalité, le message de Jésus n'était pas l'évangile du salut, mais était l'évangile du royaume. Oui, tu dois être sauvé, mais tu dois aussi régner. Tu es dans un royaume pour dominer. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, alors que Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il crée l'homme pour que l'homme domine. Sache-le une chose, tu dois dominer parce que tu as un domaine dans lequel tu dois dominer. J'aime bien la langue anglaise parce que par moments, si le français n'arrive pas à expliquer certaines vérités bibliques, en anglais on arrive à mieux le comprendre. Lorsqu'on parle de royaume, en anglais on parle de kingdom. The kingdom, c'est le royaume en anglais. Alors, dans le mot kingdom, tu entends king qui veut dire roi et dom qui veut dire domaine. C'est-à-dire, c'est le domaine du roi. Voilà pourquoi on parle de kingdom. J'aime te dire, Dieu fait de toi un prince et une princesse pour que tu règnes. Voilà pourquoi, dans la pensée de Dieu, quand il a créé Adam, il a dit pour que tu domines. Avant même de créer Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il y avait déjà le jardin. Dieu a d'abord créé le domaine avant de placer l'homme. C'est-à-dire, comme Dieu t'a placé sur terre, il a déjà créé ton domaine dans lequel tu dois régner. Alors je répète, le thème de ce jour est intitulé Apostolos à la conquête. Alors pour certains, ils vont dire, mais Apostolos c'est quoi? C'est le mot qui a donné le mot en français qu'on entend aujourd'hui, le mot apôtre. Apostolos, bien aimé, c'est un mot grec qui voulait dire messager, envoyé et aussi ambassadeur. Lorsqu'on parle d'apostolos, on parle de celui qui a un message. Et il est le messager du royaume. Bien aimé, Christ nous a envoyés sur terre. Comme 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dira que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Tu peux dire je suis un ambassadeur pour Christ. Ça tombe bien, mon oncle est ici et ma tante, ils viennent de l'Angola fraîchement. Et quand j'étais il y a 2 ans en Angola, faire mes démarches pour récupérer ma nationalité, j'arrive et j'ai compris qu'en réalité, quand tu arrives quelque part, il y a des règles. Moi, pensant que les règles françaises étaient les mêmes qu'en Angola, je me suis bien
trompé en voyant que là-bas c'était différent. J'arrive pour faire mon passeport. On m'a tellement compliqué pour me dire, mais monsieur, pourquoi vous êtes sorti du pays? Prouvez-nous que vous êtes bien celui que vous dites. Et ensuite ils m'ont dit, d'accord, dans ce cas-là, si vous voulez réellement avoir cette nationalité, montrez-nous votre père et votre mère. Bien-aimé, le royaume dépend du Père. L'évangile du royaume est une vérité parce que nous avons un Père qui est roi. Et ce Père qui est roi nous a fait de nous, ses filles et ses fils, pour être en réalité des princes et des princesses. Voilà pourquoi, comme tu es prince et que tu es princesse, tu dois dominer dans le royaume des cieux. La Bible nous dira un jour merveilleux, lorsqu'on peut lire dans Matthieu 6, 9, que les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a appris en leur disant, notre Père qui est aux cieux. Il y a quelques semaines, je vous ai déjà enseigné sur cette vérité. Ça a l'air d'être simple, mais quand tu pries, prie en cette façon en disant, mon Père qui est au ciel. Et par la suite, la Bible nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Et là, c'est ma meilleure partie, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est-à-dire que la royauté de Dieu descend du ciel sur la terre. Et c'est ça, bien-aimé, que l'ennemi craint le plus. C'est que lorsque tu réalises qu'en réalité, le règne de Dieu est au ciel, mais il est venu sur la terre par Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne serai pas long. D'ailleurs, je citerai simplement les textes et tu iras lire à la maison. Comme tu peux prendre le texte sur lequel je vais beaucoup me baser, c'est le livre de 1 Samuel chapitre 9, du verset 1 à 7. Ensuite, tu liras toujours 1 Samuel chapitre 9, du verset 10 au verset 14. Je te donne les textes, tu iras lire. Mais maintenant, je vais te donner un peu la profondeur de ce texte. Ici, il s'agit, bien aimé, de Saül. Saül qui a été oint roi. Saül, lui qui est le fils de Kis, a été oint roi avant David. J'aime la parole de Dieu parce que Dieu reste fidèle à ses promesses. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucune promesse, aucune prophétie sur la famille de Kis. Il n'y avait aucune famille sur celui-là qui sortait de la tribu de Benjamin. Car la parole de Dieu dira que la promesse a dit que le roi viendrait de la tribu de Bethléem. Un Bethlémite et non un Benjamite. Et là, ce qui est important, Saül, lui qui est descendant de la tribu de Benjamin, est devenu roi. Et tu vas lire, bien aimé, que le prophète Samuel a pris une fiole d'huile et il est venu oindre le roi Saül. Quand tu relis, bien aimé, justement, dans 1 Samuel chapitre 10, là vraiment, le prophète prend l'huile, la fiole et vient oindre le roi Saül. Mais au chapitre 9, tu comprends qu'il y a une description de Saül. La Bible nous dit qu'il était beau et qu'il était grand et qu'il dépassait d'une tête tout le peuple d'Israël. Non seulement il était le plus beau, mais il était aussi le plus grand. Et c'est celui-là que Dieu a oint roi, le premier en tout Israël. Pourquoi aujourd'hui je prends l'exemple de Saül? Je vous le donne parce que souvent on ne donne pas l'exemple de Saül. Parce qu'on se dit, mais non, Saül a été rejeté par Dieu et après David est venu et David a régné. J'aime te dire, même s'il n'a pas de prophétie sur toi, je vais lever un Saül et tu vas régner quand même. Parce que les Saül en réalité, il n'y avait pas de prophétie, de promesse sur eux, mais ils ont quand même régné. Qu'est-ce qui fait que Saül a régné? C'était pas parce qu'il descendait de la tribu de Benjamin, pas parce que c'était le fils de Kis, mais parce qu'il avait l'huile sur sa tête. J'aime te dire, bien-aimé, peu importe la taille de tes ennemis, mais ils se trompent parce qu'ils te regardent bien. Il y a l'huile qui est sur ta tête, bien-aimé. Je vois qu'il y a l'huile sur toi. Voilà pourquoi tu n'étais pas appelé à
Dieu a envoyé un prophète. Je me tiens devant toi comme un prophète. Et je le dis, en ce temps de la fin, Dieu a besoin de oindre une église. Et la Bible encore est tellement merveilleuse. Parce que quand le prophète Samuel a oint Saül, il se passe quelque chose de merveilleux. Il lui explique, en réalité, tu n'étais peut-être pas programmé de devenir roi. Et d'ailleurs, tu étais en train de chercher les annexes de ton père. Mais en cherchant les annexes de ton père, tu as rencontré la royauté. Je veux dire à quelqu'un, en cherchant ta bénédiction, Dieu veut faire de toi un roi. Non pas pour être dans les bas, mais pour être dans les hauteurs. Parce qu'en réalité, la royauté, c'est l'excellence. Et aujourd'hui, Dieu veut te pousser à comprendre que dans le royaume des cieux, il y a un protocole. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, pour voir Emmanuel Macron, qui est le président de la France, il y a un protocole. Les gens auront un protocole pour venir te voir. Quand tu es prince, quand tu es princesse, même les démons, pour venir frapper à ta porte, devront suivre le protocole. Et c'est comme ça que tu comprends que l'église des temps de la fin doit, bien aimé, marquer et démontrer qu'ils ont les signes. Et ce signe-là, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ta famille, mais c'est lui qui a été déposé sur ta tête, bien aimé. J'aime, parce que même si tu n'étais pas programmé, mais si tu démontres la foi, Dieu peut bouleverser les choses. La Bible nous dit qu'un jour, un homme du nom de Jairus, il était le chef de la synagogue, sa fille était malade. Et malheureusement, sa fille arrive à mourir. Et Jésus faisait route pour aller voir Jairus. Et pendant qu'il faisait route, la Bible nous dit qu'une femme qui était malade, dont elle avait la perte de sang depuis 12 ans, est venue, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. La Bible nous dit que Jésus s'écria qu'une force m'a quitté. L'onction que Jésus transportait était pour la résurrection de la fille de Jairus. Mais cette femme qui n'était pas programmée a été guérie. J'annonce à quelqu'un, même si ça n'a pas été programmé, mais quand tu t'approches de Jésus-Christ, tu vas recevoir aujourd'hui même. Parce que Jésus fait route et son onction sera renouvelée par toi. Et je le dis, la force et l'onction de Dieu va te saisir, bien-aimé. Y a-t-il une femme, un homme qui a la foi cet après-midi? Car je le dis, la foi, bien-aimé, doit te pousser à croire que même si tu n'es pas programmé, mais avec Christ tu le seras quand même. Cette femme n'était pas programmée. Jésus faisait route. Il allait voir la maison de Jairus. Il avait l'onction pour la résurrection de cette fille. Mais une force l'a quitté. J'aimerais dire, dans ce temps de la fin, bien-aimé, il va falloir comprendre que comme la parole de Dieu dit, le royaume des cieux est pour les violents. Pas ceux qui vont dormir, pas ceux qui vont rester chez eux. Hier, nous sommes, toute l'église, on était une quarantaine, nous sommes partis au marché de Sevran. On leur a annoncé la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Qui peut l'aider? Jésus revient bientôt. Donc il avait conviction. Jésus revient bientôt. Maintenant, écoute cela. Car le message va bientôt prendre fin. Dans toute cérémonie de consécration royale, il faut qu'on verse l'huile. Qui a déjà reçu l'onction royale? Ce matin, j'aimerais te dire, il y a une vérité que Dieu veut relâcher dans ta vie. Dans toute consécration royale, les prophètes venaient et versaient l'huile. Saül, le prophète Samuel, avec une fiole d'huile, a versé l'huile. David, avec une corde, le prophète Samuel a versé l'huile. Mais est-ce que pour toi, l'huile a été versée, bien-aimé? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans les temps de la fin, ce n'est plus une question d'huile. Mais j'aime te dire qu'il y a quelque chose qui a été versé.
Et cette vérité, bien-aimée, fait de toi un prince et une princesse. Je veux que tu me prêtes tes oreilles, parce que voici la profondeur du message de ce jour. Toi, ce n'est pas lui qui a été versé, mais c'est le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, qui a été versé. Et par cette action, il fait de toi prince, il fait de toi princesse. Ce n'est pas lui qui a été versé, mais c'est le sang de Jésus. S'il y a un prince qui croit cette parole, tu cries bien fort amen. Si tu es une princesse, tu cries amen. Ce n'est pas lui qui va faire la différence, mais c'est le sang de Jésus. Il a été versé et il a fait de toi un prince. Amen. La vérité, bien-aimé, aujourd'hui, dans la dispensation de Jésus-Christ, ce n'est plus une question d'huile, c'est la question de qu'est-ce qui a été versé pour faire de toi un roi, une reine bien-aimée. Le sang de Jésus t'a emmené dans la royauté. Alors écoute cela. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un transfert. Qui peut dire avec moi, il y a eu un transfert? Je ne te parle pas du transfert du siècle qui s'est fait entre Barcelone et le PSG. Ils ont transféré un joueur, 222 millions. Ça même c'est rien. Mais le prix que Jésus a fait pour ton transfert, bien-aimé, c'est son sang qui a coulé à la croix. Et ce transfert, bien-aimé, personne ne peut l'annuler, personne ne peut l'abolir, personne ne peut le payer, personne ne peut le racheter. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a transféré, bien-aimé. Tu as été transféré. Et ce transfert a fait de toi le prince, a fait de toi une princesse, bien-aimé. Le sang a coulé. Et maintenant tu rentres dans la royauté. J'aime Jésus parce qu'en réalité, au commencement, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Mais lorsque l'homme a chuté par Adam, l'homme a perdu toutes ses capacités royales. Mais le second Adam est venu. Qui est le second Adam? Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Lui, il n'est pas né grand, mais il est né bébé. Et il a commencé à grandir. Car Jésus, enfant, n'est pas monté à la croix. Mais Jésus, le Fils, est monté à la croix. Et il a été crucifié pour qu'enfin, aujourd'hui, il n'y ait que des princesses. Il n'y ait que des princes. Ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Le sang du rachat, bien-aimé, c'est le sang précieux de Jésus. Ce n'est pas l'huile qui a été versée, mais c'est le sang de Jésus pour toi. Amen. Le sang royal. Amen. Alors, en chutant dans ce message, pourquoi nous disons apostolos à la conquête? Parce que tout prince et toute princesse doit dominer dans un domaine. Je veux ouvrir un peu par rapport à notre conférence qui arrive. Ah, vous êtes bénis de Dieu d'être là, parce que vous allez goûter aux saveurs célestes que Dieu a préparées pour cette conférence. Alors, bien-aimés, écoute cela. Dieu a fait les disciples des apôtres, oui ou non? Et il leur a dit, allez, faites des nations des disciples. Je vais annoncer à quelqu'un ici. Dieu veut faire de toi un apôtre, un envoyé, un messager, un ambassadeur pour gagner les territoires perdus. Je parle à quelqu'un. Tu vois que ta famille est perdue, mais par toi elle sera gagnée. Tu vois, bien-aimé, que ton pays est perdu, mais par toi il sera gagné. Tu vois, bien-aimé, que ton entreprise est perdue, mais par toi elle sera gagnée. Dieu veut lever une église apostolique, une église qui va gagner les territoires perdus. En réalité, la mission des apôtres, c'est évidemment de gagner des âmes, mais de faire en sorte que ces mêmes âmes qui sont gagnées aillent aussi gagner les autres. La mission de l'église, c'est l'expansion du royaume des dieux. Alors je vais donner 3 clés rapides. La première, pourquoi Dieu a institué l'église? La première des choses, c'est pour rétablir le royaume de Dieu sur terre. L'église a pour mission de rétablir le royaume de Dieu sur terre. Ça, c'est vraiment très important. Voilà pourquoi Jésus a dit que ton règne vienne. Il faut que le royaume de Dieu vienne. Et cela se fait par rapport à l'église. Deuxième clé, l'église a pour mission l'expansion du royaume de Dieu sur terre. Qui peut dire l'expansion?
On dit le bien avec conviction, l'expansion. Il y a un problème que nous avons aujourd'hui à l'église. On a formé l'église pour être des bons chrétiens. Mais on ne les a pas formés pour être des bons chefs d'entreprise. Écoute ce que je veux dire. Quand tu es en entreprise, ce n'est pas une affaire de prier en langue. C'est une affaire de prendre les bonnes décisions pour que l'entreprise soit florissante. Le problème que tu as, le CV que tu écris, il est écrit en mauvais français. Et tu demandes, pasteur, prie. Non! Écris un bon CV, une bonne lettre de motivation. Et quand tu vas là-bas, tu es le premier arrivé. Tu fais des horaires compliqués au sens que l'entreprise dira non, voici un employé modèle. Et lorsque tu es dans l'entreprise, quand il s'agit de prier, tu pries. Mais lorsqu'il s'agit de travailler, tu travailles. On a trop préparé l'église à être des bons chrétiens, prier en langue, chanter, tomber en extase, c'est très bien. Mais il y a un monde qu'il faut gagner. Et cela, c'est l'affaire des chrétiens de l'église qui sont partis gagner le monde à l'extérieur. Voilà pourquoi nous parlons d'apostolos à la conquête, bien aimé. L'église de la fin des temps doit être ointe, bien aimé, d'une onction pour gagner les domaines perdus. Je vais citer les domaines perdus. La famille. La famille est perdue. Nous voyons notre pays, la France, où l'homosexualité a été légalisée. Le modèle de la famille est complètement perdu. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore d'enfants, demain on te dira, papa, maman, ma copine Caroline, elle a 2 mamans, elle a 2 papas. Qu'est-ce que l'église pourra dire à cela? Voilà les domaines que nous avons perdus. Mais par le nom de Jésus, l'église de la paix de l'Éternel, nous allons aller reconquérir ce domaine. Je te donne juste un peu un aperçu de quoi nous allons bien développer durant cette conférence. Tous les territoires perdus, nous allons les gagner. Et lorsqu'on parle de génération de Daniel, c'est une génération prophétique. En réalité, lorsque le prophète Samuel a oint le roi Saül, Saül a commencé à prophétiser. D'autres diront, est-ce que Saül était lui aussi prophète? Alors écoute cela, il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Tout le monde peut être prophétique, mais tout le monde n'est pas prophète. Il faut que tu viennes comprendre pourquoi. En réalité, tu peux être une femme mariée, mais tu es prophétique. Avant que ton mari sorte, tu pries pour lui. Avant que tes enfants aillent à l'école, tu prophétises sur leur vie. Parce que tu n'as pas besoin du ministère prophétique pour prophétiser. Voilà pourquoi Saül est la réponse pour dire, tu n'as pas besoin du ministère prophétique pour prophétiser. Il te suffit, comme Adam, lorsqu'il a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Comment un homme arrive à voir les os avant de voir la chair? Parce que Adam était prophétique. Nous allons parler de vérité, bien-aimée. Comment arriver à voir avec les yeux prophétiques? Parce que l'église des temps de la fin doit être une église prophétique. Il nous faut, bien aimé, une église prophétique. Et je terminais par là. Le prophétique, c'est tout simplement les services secrets de Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant que eux attaquent, on a déjà compris qu'ils veulent attaquer par là. Et comme nous sommes prophétiques, nous les attendons à la porte. Et lorsqu'on le verra à la porte, on leur dira, nous vous chassons au nom de Jésus. C'est l'église du temps de la fin. L'église qui est prophétique. Avant que l'ennemi vienne, toi tu le vois par où il va venir et tu le chasses au nom de Jésus. L'église du temps de la fin est une église qui va comprendre les signes. Et l'église du temps de la fin a compris les vérités du royaume. En réalité, bien-aimé, Dieu veut que tu puisses régner. Alors je termine mon message en disant cette vérité profonde. Allons à la conquête des territoires perdus.
qui se sentent capables d'aller à la conquête, bien-aimé. Si tu te sens capable, mets-toi debout là, Dieu. C'est l'église, bien-aimée, du temps de la fin, qui a compris qu'en réalité, le diable a déjà épuisé son temps. Maintenant, c'est le temps de l'église. Appelez-moi tous les chantres, prenez place. L'église du temps de la fin est une église qui a reçu l'onction royale. Ce n'est pas l'huile qui a été versée, mais c'est le sang de Jésus.